טוב, ערב טוב, בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לאדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך. On étudiera du Zohar un peu ce soir sur la paracha de Kedoshim. On est le dimanche 18 avril, donc déjà le soir, donc on est le Zaïn. Et le shiur a été acheté pour la Haskara des 11 mois de la maman de Rachel Levi Ayekara. האישה עצמה אמרת רוזלי בת רחל רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השורבות עמה בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתה צרור חיים ונאמר נדע יותר דבר. N'entendre que de bonnes nouvelles בעזרת השם יתברך. En même temps ce shiur pour la réussite של כל אחד ואחד מכם, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de joie sur tous vos chemins, sur le domaine de la santé, un bon zivoug, beaucoup de bons enfants בעזרת השם, beaucoup de parnassa, une belle alliée en Eretz HaKodesh, beaucoup de vie et surtout beaucoup de hardout, qu'on ait le plaisir de vivre tous dans le shalom, ce serait tellement merveilleux. Amen. On va commencer tout de suite ce shiur. On pensera à la refouach lema de tous les malades d'Israël. On pensera aussi à mon ami Baruch Soufan Ben Ruth Ayakar Bezrat Hashem Meir Soufan Ayakar Shem Havim Oto Meod Shem Verechoto. C'est son yom ouledet aussi sa mère, c'est aussi le mien en français, mais bon, c'est un autre sujet. Et une excellente santé pour notre âme. Et une excellente santé pour moi-même. Je vais bien. Je suis juste fatigué, mais je vais bien. Alors, je vais en profiter pour ceux qui peuvent le comprendre, que je reçois énormément de WhatsApp. Même, je sais pas par jour, par heure. Et de plus en plus, les WhatsApp sont longs, ça dure 6 minutes, 7 minutes. Après d'autres WhatsApp avec... Voilà, juste si on peut faire question-réponse, ça m'aiderait énormément à régler les problèmes parce que je n'ai pas fini de répondre à 10 WhatsApp, que j'en reçois déjà 20 autres derrière. Et c'est très difficile parce que j'arrive plus à me y retrouver. Et en plus, c'est marrant parce que les gens m'écrivent et ils me répondent vous pouvez me répondre, s'il vous plaît ? Point d'exclamation. Pas un point d'interrogation. Hein. Disons qu'ils ont une réponse. Voilà, donc... c'est un peu compliqué, c'est vraiment compliqué parce que les gens qui écrivent sont seuls quand ils écrivent, donc pour eux, ça va, je pose une question, je n'ai pas parlé depuis très longtemps, mais quand on est très très nombreux, ce qui fait que je ne me plains pas, je ne fermerai pas mon téléphone, je ferai tout pour aider chaque juif partout où il est, même non-juif, j'ai même beaucoup de non-juifs qui m'écrivent aussi, je m'efforcerai d'être présent pour tout le monde, mais de l'autre côté, il faut être juste un peu patient, et si vous voulez vraiment m'aider, Shalom Rav, ta égale réponse. Sinon, ça va être très compliqué. De l'autre côté, il est difficile d'expliquer un cas un peu difficile si on ne prend pas le temps de l'expliquer. La question, c'est est-ce que moi j'ai le temps de pouvoir tout écouter. Zot haché là. Avala kol tov, Baruch Hashem, on se plaint de rien. On commence le shiur. Donc ceux qui peuvent arranger de telle façon à ce que s'il y a une question, qui la pose, ne vous gênez pas de la poser. Je suis là pour ça. Si vous êtes tous les enfants d'Hachem et le mérite il est pour moi de pouvoir aider, de pouvoir donner le sourire à quelqu'un, de pouvoir donner une réponse. Baruch Hashem, les gens disent pas moi, que Dafka mes brachot elles marchent, que ça leur a porté chance, les conseils ils sont bons. Je confirme. Tu confirmes, Baruch Hashem. Donc j'essaie, Bémet, c'est comme a dit ma femme. J'ai dit à ma femme tout à l'heure, écoute, c'est de voir ce qu'ils veulent, je suis fatigué, c'est des cravates qui sont écrites. Et la personne, ma femme, elle dit, ça marche. Les gens m'écrivent sur les mails, Bémet, ils sont contents. C'est pas moi qui marche, attention, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est la hardout que nous avons, la confiance l'un pour l'autre, qui donne de la bracha. C'est parce que moi je dis que moi je suis pas ni devin, ni rien du tout. Aval. De l'autre côté, juste question-réponse, c'est un kiff. Parce que quand il te chope, après, voilà, c'est-à-dire quand quelqu'un t'appelle, tu réponds, puisqu'il me répond, je le chope. La deuxième chose, c'est les appels téléphoniques. C'est très, très récent, des rendez-vous téléphoniques. Et jusqu'à aujourd'hui, les 3 minutes d'appel téléphonique n'ont jamais existé. C'est 20 minutes, 28 minutes, 30. Et je le dis à la personne, je sais qu'on est à la 45e minute pour 2 minutes de téléphone. Ken, mais vous comprenez, parce que j'en peux plus. D'accord, mais moi, j'ai pas trop le temps. Je veux dire, question-réponse. Je suis pas psychologue, je sais pas mon truc. Enfin, je fais de la psychologie, mais j'essaie d'aider. Aval, ça te rahmanout. Quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, vous pouvez pas me fixer un appel, un rendez-vous téléphonique. Je regarde mon emploi du temps, mais j'ai pas. Je lui dis, j'ai pas. Mais je comprends pas, c'est urgent. Non mais d'accord, mais t'es pas le seul, Baba. J'en ai plein derrière toi qui attendent déjà depuis longtemps. Pavlo Mitonen, Rak Shebezrat Hashem, ayez un peu pitié et un peu de patience pour moi, parce que vous êtes nombreux et moi je suis seul, de l'autre côté. Voilà, c'était juste un message à dire. J'ai dit à ma femme que j'en parlerai ce soir. Je l'ai fait à cette idée. C'est pas un reproche que je fais, c'est juste une
une idea. Il faut juste un tout petit peu de patience, ce serait génial. Et d'abord, Hachem, Moshe, les morts, on est dans le paracha de Kedoshim. Non, pardon. Hein? Non, il y a Charemot, Kedoshim d'abord, si tu veux me contre. Mbaya, c'est deux parachutes. Charemot, Kedoshim. C'est là. Alors pourquoi tu me dis Charemot? 1-0 là-bas. Oui, je fais ce que je veux. Mais tu sais quoi, le pire, c'est que regarde comme t'es fort, Moshe. Mais j'ai mis ça ici parce que je ne sais pas ce que je vais lire et j'ai regardé comme ça à toute vitesse entre Mincha et Arvit pendant que je faisais mon chiour sur Masechet Avot entre Mincha et Arvit. Dans ma tête, j'ai dit ta et je voudrais prendre des sujets qui nous concernent tous. Et le sujet du Zohar que j'ai vu en titre, parce que je ne l'ai pas encore fait, on va le faire ensemble, parle d'un des sujets qui me concerne le plus, personnellement, qui me touche le plus. Et en général, quand les choses me touchent, ça intéresse les gens, parce que je vis dans la société. C'est la Gdusha d'Eretz Israël. On parle souvent de l'Alia, on parle souvent de vivre en Israël, mais on oublie un détail, c'est que la terre d'Eretz Israël vit. Et on va voir ce que va nous livrer ici le Zohar HaKadosh à propos d'Eretz Israël, la Gdusha d'Eretz Israël. La Gdusha d'Eretz Israël ressemble énormément à l'histoire d'une femme, car vous savez que la terre d'Eretz Israël a une âme féminine. Comme c'est marqué dans Masechet Kelim, Israël mekudeshet, il omekadeshet, il mekudeshet. Machma mikan, que Israël, même si c'est un nom masculin, la neshama qui y vit, c'est une neshama féminine. Donc si c'est une femme Israël, c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs elle est capable de produire, c'est-à-dire que qu'on soit 8,5 millions d'habitants ou 6 milliards à 10 milliards d'habitants, c'est-à-dire la terre d'Eretz Israël est comme une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est capable, de son seul ventre, de faire sortir 10 enfants, 15 enfants, 20, et pourtant c'est le même ventre. De la même façon, Eretz Israël est appelée Eretz Tzvi, c'est-à-dire que dans son entité, même si elle fait 400 parsaot sur 400 parsaot, à la même image que l'Égypte, eh bien, ce qui n'est pas énorme, c'est un tout petit pays, mais elle est capable de l'ichlol ad belidai, c'est-à-dire que la terre d'Eretz Israël est capable de s'élargir sous nos pieds, à l'image d'une seule maman, comme Abnebra, qui a mis au monde 24 enfants, soit 17 garçons, assez magnifique, et 7 filles. De son mari, elle-même, elle est encore jeune, il aura 24 enfants. Un des frères étudiait avec mon fils à la Yeshiva. Ils sont 24. Okay? Il y a un autre pareil qui vivait à Shifté Israël, à Netivot. Son mari, d'une des filles, s'appelait le Rav Shimon Abadi, c'était Machavruta. Je parle de ça dans les années 91-92, au Kollel. C'est Machavruta. Sa femme, j'oublie son nom, était issue d'une famille de 24 frères et sœurs. Eh bien, c'est exactement la même chose. Israël, si c'était masculin, elle ne pourrait pas produire cela. Eretz Israël, elle est Miprinat Isha. La reine, c'est notre fiancée. Quand on monte en Israël, on rejoint notre fiancée. Et c'est à nous, Bezrat Hashem, de produire en Israël. Quand tu fais ta alliance en Israël, tu dois venir donner. Pourquoi? Parce qu'une femme, quand elle est enceinte, elle n'est pas Nida. Mais si tu ne produis pas en Israël, tu ne donnes pas en Israël, on va dire semer en Israël, eh bien, elle a une période où elle devient Nida. C'est-à-dire? Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a notre épouse qui est Nida? On s'éloigne d'elle, ou plutôt elle s'éloigne de nous. Alors maintenant que vous avez cette préface que je vous avance, on va essayer de voir ensemble ce que nous apprend Rabbi Hiya dans le Zohar HaKadosh. Be'ezrat Hashem, on va directement dans le Tirgoum en hébreu pour aller plus vite. Rabbi Hiya patah le'achos bichnafot haaretz ve'na'aru reshaim mimena. Il dit à propos de l'impureté. Alors juste comme ça, une petite question rapide pour Moshe Shai, Yakar et pour vous tous. Ah, toi t'avais le bout que lui, toi et non. Jalousie dans la Gdusha a fait. Qu'est-ce qui peut rendre qu'est-ce qui peut rendre impure la terre d'Eretz Israël, d'après vous? La débauche, absolument. Maod. Le vol. Le vol. C'est-à-dire quoi le vol? Le fait de voler ici? Avodazara. Oh, plus simple, pourquoi vous prenez la tête? L'avodazara. Donc, tout ce qui est débauche, comme c'est marqué, il est interdit d'avoir des prostituées. L'otiznet atzmecha chas v'shalom. Une fille ne doit jamais se vendre. La vodazara, kipshuto, maod. Qu'est-ce qui rend très très pur, impur? Hein? Tuer, s'entretuer, tout à fait, maod. Moi je vais me faire l'inceste, le meurtre, la vodazara, ça on les a fait. Mais le plus important, qui est plus grave que les trois, le lachonara, il a fait maod. Tu as dit quelque chose de très important. Ne pas étudier la Torah.
en Eretz Israël particulièrement, surtout partout, il doit étudier le jour et la nuit. Mais en Eretz Israël, la terre nous a été donnée pour cela. Chez Adam, il allait Bekdushav Taora et de faire aussi un pays pour Dieu, un royaume. Ok? Éphémère, Maod. Vous avez d'autres idées? Si elle est féminine, c'est comme si qu'on la trompait en n'étudiant pas, en faisant Dozara, en faisant toutes ces choses. Alors, oui, celui qui comprend à un bon niveau comment ça doit se passer entre un mari et une femme saura exactement comment ça doit se passer entre le peuple et la terre. C'est les mêmes relations. C'est exactement la même chose. Quand tu parles à ta femme, tu la complimentes, elle s'épanouit. Quand tu ne trouves que des défauts, tu es toujours bicorti avec elle, tu as toujours des critiques, elle n'est jamais bien, ben elle te met au lieu de mettre du poivre ou du sel, elle te met de la morora. C'est exactement comme ça, Eretz Israël. Une des choses qui rend la terre mauvaise, alors qu'elle est très bonne, c'est la critique. La terre d'Israël déteste qu'on la critique, et pire encore, elle déteste qu'on parle du mal de ses enfants, donc du peuple d'Israël sur sa terre. Issonaïd. Ok. On a fait un petit tour rapide. T'as autre chose, mon chat, à dire? Maurice? Sinatriman. On n'avait pas dit que la terre d'Israël est considérée comme une mère quand on est enterré. Non, ça c'est autre chose. Tu as raison. Les Chachamim nous disent quand on est enterré dans la terre d'Eretz Israël, la terre d'Israël fait la kapara, c'est comme une maman qui nous prend. Là, c'est quand tu es sous terre. Mais quand tu es sur terre, c'est comme une épouse. Bien fait? C'est bien. Patar de Echos Beknafot Haaretz. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec Akadosh Baruch Hu? S'il y a une chose que Dieu ne veut pas que l'on fasse, bien entendu, il y a aussi le pshat, celui qui jette ses mégots sur la terre d'Israël, les pipites, les choses comme ça. C'est le fait. Le fait. Pourquoi? Parce que nos Chachamim nous disent que la terre d'Eretz Israël, c'est la maison d'Hachem. Quand tu jettes un gobelet par terre ici, sur la terre d'Eretz Israël, c'est comme si tu étais dans le palais du roi, maintenant, et au lieu d'aller jeter dans une poubelle qui est à ta disposition à 2-3 mètres, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes par terre. Ça, tu ferais ça, toi, dans le chose, et Efchar. Donc il dit, si on n'arrive pas à faire le ménage, Hatid, le Hatid Lavo, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Birvodo viendra faire le ménage. Donc voilà de quoi nous parle le Zohar. Écoutez bien ce qu'il va nous dire. Hatid Akadosh Baruch Hu l'Eter et Artso. Et là, regardez le lachon du Zohar, il nous dit, c'est ma terre. Ça veut dire quoi, c'est ma terre? C'est comme un père avec sa fille. Tu maltraites ma fille, dans le contrat de mariage, c'est marqué que si Khalila Vechas, tu n'honores pas ma fille, tu ne respectes pas ma fille a le droit d'exiger son guet. Chez Nehemar, Vataki arrête cette yoshvea. Donc, le Rav Kook, il avait l'habitude de dire que la terre d'Eretz Israël, elle a une très grande particularité, c'est que c'est pas toi qui décides de monter, ce n'est pas Dieu qui décide si tu restes, ça c'est le Rav Kook qui enseigne ça, il dit, Vataki arrête cette yoshvea. C'est la terre qui décide. Il dit, c'est comme le père, il dit à sa fille, tu veux te marier avec lui ou pas? C'est le père qui donne à sa fille le droit. Bon, on fait un essai. Mais il dit, mais tu devras quand même te marier avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai promis à son père, Abraham Yitzhak Yaakov. C'est pour ça que la Torah, à chaque fois que nous parle d'Eretz Israël, comme je l'ai promis à Abraham Yitzhak Yaakov. Donc on a quand même un contrat qui nous lie à cette terre, même si des fois, par notre conduite, Kivyachol, on ne la mériterait pas nous-mêmes. C'est un peu comme ça. C'est peut-être une question bête, mais est-ce qu'il y a un lien de temps? C'est-à-dire que si on reste tant d'années, bon, elle ne vomira plus, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est acclimaté, est-ce qu'il y a un lien de temps? C'est exactement dont parle le Zohar Kadosh. Ça veut dire que il nous revenait à nous de rendre pure la terre d'Eretz Israël, et c'est une chose à laquelle on ne fait pas attention. On pense souvent, par exemple, aux avérotes que l'on fait, aux péchés que l'on fait par rapport à notre monde futur à nous, que ça va arrêter notre mazal. Dès que c'est... Je ne sais pas si on a compris quelque chose de très bizarre dans notre comportement. Dès qu'on fait quelque chose qui va à l'encontre de la volonté divine, on pense à tout sauf à la terre d'Eretz Israël. Alors qu'il y a un nyan sur notre héritage et sur la terre de nos pères, nous viendrons te remercier. Le but de venir en Israël, c'est de remercier Hachem. Le but de venir en Israël, c'est d'y vivre la Torah et les mitzvot. Le but de monter en Israël, c'est d'être une nation. Le but de monter en Israël, c'est d'enjoliver Eretz Israël. Quelqu'un est en train de faire des travaux chez lui, il change des meubles. Ma femme me posait la question, elle m'a dit, est-ce que c'est une mitzvah ou pas? Je lui ai dit, vadaï. Quand tu rentres dans un bel appartement en Eretz Israël, là, même si tout est vanité des vanités, tu vois que c'est rangé, que c'est joli. D'accord? Et que le mec il vient des États-Unis, du Bel Air. Là-bas, c'est des maisons de ouf. Ok? Magnifique. Tu vas à Herzliya, ils ont les mêmes maisons, plus ou moins. Ok? Alzen Nehemar,
Marabou ma'asecha Hashem kulam bechokma sita. La beauté a une grande importance dans le judaïsme. C'est pour ça que Dieu ne réside pas là où c'est sale, là où c'est moche. Dieu il aime la beauté. Alors, j'ai une maison de pauvres, Dieu il n'y est pas. Il dit ici parce qu'il a le cœur brisé. Kikaron, quand tu viens et que tu fais une jolie maison en Israël, c'est d'avoir fait. On peut considérer ça vraiment comme une mitzvah. C'est là, sachez-le. J'avais pris ça de mon rave. À l'époque, il disait Baruchu Baruch Shemo. C'est pourquoi Baruchu Baruch Shemo. Baruchu Beruchaniut. Baruch Shemo, quand tu vois le nom d'Hachem dans la beauté de ce monde. Chez Neymar, Yefatoa Vifat Mar'e. Celui qui n'a pas vu le binyan de Hordos, et que l'homme, il n'a jamais vu un binyan, il a fait qu'est-ce qu'on a à faire de la beauté dans ce monde? À col, tout est vanité. Il dit non. En Eretz Israël, la beauté est très importante. De belles routes, quand c'est beau, quoi, c'est ça le pays, il est beau. C'est Mosher Ta'adam. La reine, à quoi ça ressemble? Quand on enjolive la terre d'Eretz Israël, ce qui est une très 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 grande mitzvah, c'est comme si on achetait un maquillage à notre épouse et elle se maquille avec. La reine, Zot, mitzvah, chashuva, me'od, d'enjoliver la terre d'Eretz Israël et de ne pas, sous prétexte qu'on étudie la Torah, se permettre de la salir. Ou pire encore, si on ne l'étudie pas. Tov. Et si on ne le fait pas, alors ça répond à ta question. À la fin des temps, Dieu ne va pas nous amener pour nous refaire partir. Atid akadosh baruchu letaer et artso. Viendra Dieu lui-même rendre pure sa terre si on n'y arrive pas. Mikol tumot ha'amim avdei kochavi umazalot shetim uota. Comme tous ces peuples qui ont essayé de vivre en Israël, qui les ont rendus impurs par tout ce que vous avez défini, que ce soit l'idolâtrie, que ce soit la débauche sexuelle, que ce soit le lashon hara, que ce soit le manque de hardout, c'est un très très grand manque de respect en tant qu'enfant de se disputer devant des gens qui sont importants pour nous. La Shrina c'est notre maman, la terre d'Israël c'est notre épouse, Zelo Yafé. C'est là. Kimi shochez bibigdo minaer atinofet mimena. Et le Zohar nous dit, Dieu à la fin des temps va nettoyer toute l'impureté d'Eretz Israël en une seule fois. Comment? Il dit comme un manteau que l'on prend, que l'on va très violemment secouer pour y faire tomber toute la poussière qui est dessus, mais très violemment. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Traduisons ça maintenant dans un langage rationnel pour nous. Non. Non, peut-être. Tremblement de terre. C'est marqué noir sur blanc. À la fin des temps, il y aura un tremblement de terre. C'est non. Mais en quoi c'est pas nettoyé? Quoi, ils vont faire comme quoi? Ils vont être. Pérouche à Davar. Qu'est-ce qu'on fait quand on a de la horla? On l'enterre. La horla, on l'enterre. C'est-à-dire, tout ce qui est impur, ou on le casse et on l'enterre, ou on le brûle. Ça dépend de quelle impureté on parle. Ici, il a dit de la voix, Kadosh Baruch Hu, il y a marqué, mais comme tout, on a vu qu'en Israël, il n'y a aucun mal qui existe, c'est pas pour le bien. Le tremblement de terre, dit le prophète, qui aura lieu à la fin des temps, c'est pour faire surgir l'eau de vie qui interviendra de Jérusalem jusqu'à Yam HaTichon. Il y aura un grand fleuve qui apparaîtra. C'est vraiment, quand le tremblement de terre, et en même temps, quand Dieu il fait un coup, il fait pour le bien. C'est comme, à quoi ça ressemble? C'est comme il dit à son fils, quoi, c'est comme ça que tu te comportes, je t'ai acheté une voiture. Maintenant, il a acheté une voiture, bien, hein, une petite voiture sympathique. Ouais. Il prend les clés, il les jette comme ça dans les caniveaux pour plus qu'il la récupère. Il dit, papa, ouais, ce que tu m'as fait? Non, parce que je t'ai acheté une Audi A8. C'est-à-dire que le coup, quand il punit, en Israël, c'est toujours pour le bien. Il n'y a pas de mal ici du tout, il faut le savoir. C'est que l'illusion de ce que l'on vit, le manque de patience, comme j'expliquais ce matin dans Shiur, qui nous donne toujours l'impression qu'en Israël, c'est très dur. En Israël, toutes les souffrances qu'on a, c'est que des guérisons particulièrement. C'est là. Et là, il nous apporte un chidouche incroyable. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'à la fin des temps, ceux qui auront vécu en Israël, mais qui ne se seront pas comportés comme des tzadikim, c'est-à-dire qui auront dénigré la Torah et les mitzvot, parlé du mal de la terre d'Israël, parlé du mal du monde religieux ou du monde de la Torah. Regardez bien ce qui marque ici. Je le relis. Et tous ceux qui se sont fait enterrer sur cette terre-là, Akadosh Baruch Hu yashlich otam lachutz. La terre d'Israël vomira les corps, sont expulsés de leur tombe. Waouh! Ou les taïr aretz akdosha mais sitra hara. Même ceux qui se sont fait enterrer ici, qui n'étaient pas dignes, quand viendra le jour du jugement final, il dit la terre d'Israël dans ce tremblement de terre, elle va les vomir. C'est dur. Chez Kivyachol, Shaita Mezina, Share Saramim, chez Nikbelu, Touma, Mehem, Lahanagam. Et de qui est-ce qu'on parle ici? Il dit ouvertement, on ne parle pas des Juifs. Oui, des nations du monde qui sont venues se faire enterrer ici.
D'accord, et qu'est-ce qu'il va faire? Akadosh Baruch Hu, il dira, vous prenez leur corps, vous enterrez dans leur pays. C'est-à-dire que même selon ce que dit le Zohar Kadosh, il y a 2000 ans en arrière, c'est que tous ceux qui se sont fait enterrer ici, et qui ne sont pas du peuple de Dieu, n'ont rien à faire ici, Bekitsur. Même en tant que morts enterrés. Tu ne déranges pas. Sauf les Tzadiké Olam. Il dit ici les Rechaim. Mais si tu prends une personne allemande, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme la liste de Schindler, ou Tov, il restera. Sinon, c'est un chidouche. Les non-juifs qui ont Timouet Haaretz, qui sont venus faire la Gepra et toutes ces choses-là, tout ce qui est tamé, pas de ce que je pense, de ce que pense la Torah elle pense que c'est impur, que ça vous plaise ou pas, la Torah le pense, donc la Torah dit ce qu'elle veut, celui qui n'est pas content il va au kotel. Mais dans ce qu'il explique ici, Vebaou les Khan, ils se sont mariés ici, ils se sont fait enterrer ici, Atid, l'Atid l'avant, la terre va tous les vomir. Qui vivra verra, en tout cas c'est ce qui marque. Rabbi Shimon Ayam et Ta'er, Are Tveria. On a vu que chaque Tana a rendu pur l'endroit où il allait. Et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a déjà commencé le travail. Vous connaissez cette fameuse histoire où Rabbi Shimon est arrivé à Tibériade, il a fait lever tous les morts. Toi, tu vas là-bas, tous les Kohanim vous levez, vous allez dans un coin, parce qu'on ne savait pas où passer, comme il y avait beaucoup Tibère, il y a eu beaucoup de morts à l'époque. Vekvar itri l'etaer et Tiberia. Vechot shayasham, ayam esalek oto metaer et haaret. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui-même avait commencé à faire le travail de rendre pure la terre d'Israël. La manukato vatavo vitamu et arti, comme c'est marqué, pourquoi est-ce que vous montez en Israël pour rendre ma terre impure? Sachez que cet ta'ana-là, cet argument-là, chers amis, c'est l'argument des non-sionistes, avec lequel je ne partage absolument pas du tout leur opinion. Pour moi, il est clair qu'il est impossible d'être religieux non-sioniste. Seulement, je comprends ce qu'ils veulent dire aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec eux, parce que le travail, c'est de rendre la terre pure. Donc, si tu es à l'extérieur, comment tu peux faire le travail? Vous voyez ce que je veux dire? Que tu sois pas prêt à monter, je comprends et je respecte. Mais que tu dises, je suis anti-sioniste, là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que notre but à nous ici, c'est grâce à la Torah, ici on a 3 kolélim, Dayanout, Rabbanout, Charagdil Torah, et les autres, ils font, ça aide, ils construisent le pays. Ah ben, venons les plus nombreux. Quand vient le vote, on me fait monter quelqu'un qui est plus dans la Torah. Benigmar, c'est pour. On a un parti, Baruch Hashem, droite, et plus religieux, qui fera attention de garder la tradition juive en Israël. Pas shoot. Pour ça, un prix à payer. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il utilise ce que dit Ishayahu. Je ne comprends pas, t'es mort en galou, tu viens de faire enterrer en Israël. Ça, c'est un verset qui vient de Ishayahu. Vatavo vatetameu et tarti. Je ne comprends pas, vous êtes venus des terres étrangères, car dans le Zohar, comme c'est enseigné d'ailleurs dans beaucoup d'autres livres, le seul pays qui est saint, c'est Eretz Israël. Ça s'appelle Eretz Akdosh. Tout le monde le sait. Hein. Tu dis à un non-juif, comment s'appelle? C'est Israël, un surnom. La terre sainte, tout le monde le sait. On ne dit pas Rome saint, on ne dit pas, je ne sais pas quel bled saint. On dit la terre sainte. Azlama taba les tamés. Pourquoi tu viens ici pour rendre impur? C'est là. Amar Rabbi Yehuda, Ashrei Chelko, Mishezacha Bechayav Laasot Mishkano Baaretz Akdosha. Rabbi Yehuda, il intervient et il dit, heureux est celui qui aura eu le mérite de monter en Israël et de faire un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il est monté ici dans le but d'aider la Kedusha en Eretz Israël, pour étudier plus la Torah, pour apprendre à calmer les humeurs, qu'on s'aime tous les uns les autres. Voilà, donc de devenir une nation sur sa terre, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda, Ashrei Chelko, heureux est le sort, Mishezacha Bechayav, que celui de son vivant, et pas quand il est mort en galou, seulement il fait se faire enterrer ici, la sot Mishkano Baaretz Akdosha. Mishkano shel mi, shelo ou shel Kadosh Baruch Hu. Manien. D'accord? En réalité, quand tu fais Mishkan pour toi, Dieu peut résider. Donc heureux est celui qui viendra en Eretz Israël pour aider la terre à devenir Kadosh. Shekol Mishezachala, car tout celui qui a le mérite de monter en Israël, Zoré le Ashlich Mital Hashamaim Shelemala Veyored Alaret. Et là, écoutez bien ce qu'il dit, c'est un très grand chidouche. C'est un très grand chidouche que j'ai déjà appris il y a longtemps, mais c'est quand même bien de le répéter. Chaque fois qu'un juif monte en Eretz Israël, il apporte la bracha avec lui sur la terre d'Israël. Je relis si vous ne me comprenez pas. Shekol Mishezachala, tout celui qui a le mérite de monter en Israël, Zoré le Amshich Mital Hashamaim. Il aura le mérite d'apporter avec lui la rosée du ciel,
chez Ored al Haaretz, qui viendra sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire ce langage? Dis-moi la pluie. Il dit non. Parce que les pluies, comme on l'a vu avec Choni Amagel, c'est pas forcément une bracha. Ça dépend de quelle pluie elle tombe, ça dépend de quel jour où elle tombe, ça dépend de quel tzma. Il y a une chose qui est toujours bien, comme dit le Ben Ishraï, c'est la rosée du matin. Tal. Tal, c'est tête lamed. Le maire Ben Ishraï, tov la kol. La rosée, elle est bonne pour les minéraux, pour les végétaux, pour les animaux et pour l'homme. Sans la rosée, la terre ne pourrait pas vivre. Donc il dit, tu fais descendre le monde d'en haut vers le monde d'en bas. Plus que ça, si on approfondit un peu le Zohar, comme le dit Yitzhak à Yaakov Avinu, Vaïten lecha Elohim, mita la shamaim, ou mishmane aretz, verov dagan v'tirosh. Mita la shamaim, c'est quoi? Tu vas descendre tout le shefa, les brachot dans le monde d'en haut vers le monde d'en bas. Ce qui fait que quand on monte en Israël, ne vous attendez pas à un salaire à l'échelle individuelle que vous n'allez pas voir. Car votre salaire dans la Aliyah, il apporte la bracha sur le peuple et non plus sur votre communauté ou sur vous-même. C'est pour ça que la dimension de monter en Israël est une dimension à l'échelle nationale et non pas individuelle. Mais David, bon tzadik, bon. C'est yofi. Je comprends tzadik. Je me verrai chotra. Et tout celui qui a le mérite de s'attacher à la terre d'Israël, et qu'est-ce qu'il a lui maintenant comme salaire? Écoutez bien comme c'est beau. Donc de là ici, vous allez comprendre quelque chose qui va beaucoup faire griser les dents de certaines personnes. Tout celui qui s'attache vraiment à la terre d'Israël, qui aime cette terre et qui fait tout pour y rester, qui fait tout pour s'y battre, il s'attachera aussi à la terre d'en haut, dans le monde supérieur, qu'on appelle Haaretz Ekdosha. Valze Nehemar, Kol Israël yesh lahem halek laolam haba. Donc ça tout le monde comprend, tout Israël pas. Les olam irshu Haaretz. Pour celui qui se battra à jamais pour rester sur la terre d'Israël. Les olam irshu Haaretz. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ve'ata kulcha tzadik. Non. Ve'amer kulam tzadikim. Quand tu es confondu, dit le Rav Kook, pas David Twitou. Les gens demandent toujours les références, c'est un enseignement du Rav Kook. Ve'amer kulam tzadikim. Dans une synagogue, est-ce qu'on a besoin d'être tous tzadik pour être écoutés, ou on peut avoir tzadikim, benonim, vereshaim? Les trois, dans une synagogue. Ça monte dès que, même s'il y a des reshaim. C'est Mashekatou. Ve'amer kulam tzadikim. Le fait de vivre en tant que nation, même si parmi la nation il y a des reshaim, ve'amer kulam tzadikim, parce que tu vis en tant que nation. Tandis qu'en Galout, c'est pas la même chose. Tu es vu à l'échelle individuelle. Ve'amer kulam tzadikim. Je dis, pour n'importe quoi, en Galout, on est aussi le peuple. Mais qu'est-ce qui va en celui-là? L'onachon. Chez Nehemar, les olam yirshu arrête. C'est ça? Alors tu vas tomber sur un religieux qui est antisioniste et va te dire oui, arrête, olam haba, avazelo c'est gamze, gamze. En tout cas, il n'y a pas moi qui l'ai compris comme ça. Il y a aussi le Harlap Akadosh, Rabbi Moshe Harlap, dans son livre Mémarom, il comprend comme je viens de vous le dire. Le Rav Kook, pareil. Le Rav Ovadia, pareil. Il y a הרבה מקורות לזה, זה לא נכון, כן? כתוב, אמר רבי יהודה, השם ישמעו בתורה, ועושה נחת רוח ויוצר. אז מי שיאמין בתורה זה עושה נחת רוח ויוצר, לא צריך גם להגיד מי שעושה נחת רוח ויוצר. אז אתה למד שאדם שעושה נחת רוח ויוצר, זה אדם שדר בארץ ישראל ובא ומקיים את זה. Fais, mon chécha, je t'abâche, je me l'arrête. Tout celui qui étudie la Torah, il fait du bien à Dieu. Il dit, mais s'il étudie la Torah, c'est sûr qu'il fait du bien à Dieu. Pourquoi la Torah a besoin de nous le dire? Il lui dit, où est-ce que tu as lu ça? Fais méod. C'est Nachatorah Kadosh Baruch Hu, il dit, s'il étudie la Torah en Eretz Israël. Alors il fait aussi Nachatorah Kadosh Baruch Hu. Fais méod. T'es viré. Vechol mi shelo zacha bechayav ba'aretz hakdosha, et tout celui qui n'a pas eu le mérite de monter sur la terre sainte, mevim oto likaber shama, et qu'on les fait venir maintenant s'enterrer ici, alav hakatuv benachalti samtem le to'eva. Donc selon le Zohar HaKadosh, ici ça fait peur. Selon le Zohar HaKadosh, il est d'accord avec Ishayahu qui dit, si tu es mort en Galout, qu'est-ce que tu viens de faire enterrer en Israël? C'est pas un cimetière ici. Pour vous dire qui était Maran Rav Ovadia Yosef, ouais, Rav Ovadia Yosef, il a écrit dans les biens Omer, c'est mieux de prendre nos parents, de les emmener en Israël. Il a donné un coup de balai et à Ishayahu et au Zohar HaKadosh, Rav Ovadia Yosef. Hein? Lui, il a posé la question, il dit, est-ce que c'est bien de ramener nos corps en Israël? Mizvah, t'as vu où? Pour vous dire qui était Rav Ovadia Yosef. Alors qu'on est en train de dire ici que dans le Zohar HaKadosh, il y a marqué quoi, t'es mort là-bas, tu viens emmener le corps ici. Pourquoi? C'est quoi un cimetière Israël? Arrête Hakdosha. Pourquoi? Quand le mort il est mort, comment il est? Il est Avi Avot Atuma, il est tamé. Et c'est ça que t'amènes en Israël.
Maran Harav Ovadia Yosef, il dit Nachon. Mais j'ai une question à vous poser. Franchement, je ne comprends pas. Si un petit comment Torah de rien du tout, il sait ce que je suis en train de lire. Rav Ovadia, il ne sait pas ça. Je peux vous dire qu'il connaissait le Zohar à Fort Badekou là-bas. Aya Chazak Batorah chez En Yefshar la terre auto. Comment il a pu dire une chose pareille, d'après vous? J'ai entendu une explication d'un très grand Rav sur ça. Je voulais le partager avec vous. Il dit, Zenachon, tant qu'on n'était pas une nation sur la terre, mais maintenant qu'on est devenu une nation, c'est faire la vie. C'est-à-dire que tout ce qui est marqué ici, quand est-ce qu'a été écrit le Zohar Kadosh? Après le Khurban Bet Hamikdash. Et les Hébreux ont été emmenés en captivité dans les pays étrangers. Donc comme on n'est plus une nation, il n'y a plus la protection. Ve'amer kulam tzadikim. Mais tant qu'on est une nation, on comprend pourquoi le Rav Ovadia, il dit Vadaï que c'est une grande mitzvah de terrer vos parents en France, ramenez-les ici. Pourquoi? Parce que maintenant le srout de Amer à Israël, comme on est une nation, la nation d'Israël, elle est tamée ou elle est sainte? Elle est toujours sainte. Il n'y a pas que la terre d'Israël qui est sainte. Si Israël Mekudeshet, moi je pense chez Amma Israélite Kudosha. Le peuple d'Israël est trouver saint. Tu peux retrouver des individus dans le peuple qui sont peut-être pas saints, mais la nation juive, elle est toujours sainte. Demande à n'importe quel rave. Par contre, ça, il vous le confirmera. Donc, étant donné qu'on est une nation en Israël, en tant que nation, on est un peuple saint. Ah, on est saint. Ok, donc, machpa, on est un dôme spirituel pour amener nos morts chez nous. Ça, smarta chez le Rav Ovadia, entre autres. Enfin, je ne sais pas si c'est le smarta du Rav Ovadia, mais comme ça, j'ai appris d'un très grand Tamid Racham qui m'a dit, maintenant qu'on est une nation, ça change beaucoup de choses. J'ai même parlé avec le Rav Mashiach la semaine dernière à propos du Trumat Hadeshen, qui dit que si je suis Betirda, comme le rapporte le Shulchan Aruch, et que je ne peux pas étudier la Torah en Israël parce que c'est trop compliqué pour moi, je dois vivre en Chut La'aretz. C'est nachom, mais à l'époque, il n'y avait pas la nation d'Israël. Il n'y avait pas les yeshivot qu'on avait. Il y avait des lions, il y avait des bandits sur les routes, il n'y avait même pas de route. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, ça change. Cet enseignement, je le sais du Rav Ovadia Yosef, qui a dit dans un shiur, de sa bouche, à lui, pas la mienne. À Moussaïov, Motzei Shabbat, il a dit, comment il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas étudier la Torah en Israël? Yakumu Bnei Brak, Yakumu Arnov, Yakumu... Il a cité plein de quartiers religieux comme ça, partout où il allait. L'homme dit Torah, pour ma baille, il dit Torah. Torah, c'est le mot, Tavot Telmad. Sarah, on va dire. Donc tu ne peux pas dire, ouais, mais je monte en Israël, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas étudier. Et nous, on fait quoi? On n'étudie pas. Donc bien entendu, comme il crée les gouffos, va voir ton rave, fais-toi un rave comme c'est marqué. Ce qu'il te dit, tu fais. Je ne viens pas dire, Rabotai, vous avez fauté, venez en Israël. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il peut. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas fini leur mission là-bas. Omer, Hoyatza Birshut Zara, de Goufo, Tahat Reshut Haaretz Akdosha. Et là, le Zohar, il nous dit, quoi? Alors, là-bas, c'est l'ange de la mort qui t'a pris, car il n'y a pas d'ange de la mort en Israël, c'est l'ange Gabriel, comme le dit Zohar Kadosh. Et maintenant, tu vas faire enterrer ton corps qui est tamé en Israël. Encore un chidouche, il dit, il faut savoir que celui qui a le mérite de mourir en Israël, donc il est venu vivant, Nishmato Ba'aretz Kdosha Mitkaprim Avonotav. La terre d'Israël, parce qu'il est mort en Israël, parce qu'il a eu ce mérite, ses fautes, oui, sont réparées. Hein? Non. Vechol mi shezachat shetzetse nishmato ba'aretz Kdosha mitkaprim avonotav. Traduisez comme vous voulez. Le fait de mourir en Israël, c'est déjà une kapara. Vechiper admato imo. C'est marqué noir sur blanc. Dans le temps, et quand il monte, il vient tout de suite en dessous des ailes de la Shekhinah. Shekhatou, ah ben voilà, ce que je viens de vous dire, je ne l'ai pas lu, c'est ce qu'il dit. Vechiper admato imo, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Car la terre d'Israël est un misbéar qui fait la caparade de fautes. Dans ce cas-là, le mec dit, c'est comme ça, je vais en Israël, je fais n'importe quoi. Il dit non. De quelle faute on parle? Beshogeg. C'est-à-dire des fautes d'inadvertance. Je ne savais pas. Mais le Rod, et là, et s'il vient en Eretz Israël et qu'il s'efforce ici, il peut arriver ici à atteindre le niveau du Ruach HaKodesh. Et celui qui vient en dehors de la terre d'Israël, eh bien, lui, il est attiré par un autre esprit qu'on appelle étranger. Lamadnu, Shala Rav Amnuna Saba Shama, quand donc est venu Rav Amnuna Saba de là-bas en Eretz Israël, Ayu Emo Shnem Asar, ils étaient venus avec 12 Bnei Yeshiva Shelo, 12 élèves de la Yeshiva. Amar lahem, imani olech la derech hazeh, lo bishvil ani oseh, ela kedei leashiv apikadon liba'alav, amanu shekol elu shelo zachu lazeh bechayem, bishivim pikadon shel Adonai. Il raconte ici, shaneshama shenitna ba'em.
qui est venu, après il est reparti là-bas, il a rendu les 12 élèves. Comme celui qui fait monter les impuretés en Eretz Israël, malheur à cette même personne qui fait monter de l'impureté de Routz Eretz en Eretz Israël, malheur à son âme car il rendra des comptes, qui Eretz Akdosha enam ekabalto v'acharkar, donc car la terre d'Eretz Israël déteste qu'on monte sur elle pour la rendre impure, donc ça rejoint un petit peu en même temps ce que disent beaucoup de rabbinim. Faites attention, la terre d'Israël c'est une terre sainte, il ne faut pas rigoler ici, vous allez rendre impure chez Neymar, comme c'est marqué, celui qui faute en Routz Eretz, il paye une faute, en Israël, 2 fautes, Jérusalem, puis Shalosh. C'est là. Comme c'est marqué, à la fin, il dira, je retirerai les impuretés, il y aura une fin à l'impureté sur la terre d'Israël. Et les Réchaim ne seront plus là à la fin des temps. Et que mon âme bénisse l'Éternel, car on est venu vraiment pour ça. Donc, le but de la Aliyah, vous avez compris, c'est quoi? De venir louer Akadosh Baruch Hu, de créer sa maison, d'être attaché à la terre d'Eretz Israël. Et on voit ici 2 choses. Qu'est-ce que nous demande Hachem? D'un côté, d'être des hommes de Torah, de l'autre côté, d'être très attachés à l'amour de la terre d'Eretz Israël. Car Messem pour Zohar, fais attention, que tu viennes vivant ou que tu viennes impur, en fin de compte, fais attention parce que la terre d'Eretz Israël a un libre arbitre, et il l'aura de ça, elle ne veut pas que tu la rendes impure. Sinon, ce qui se passe, c'est que quand ton épouse est Nida, eh bien, elle est séparée de toi, tu dors pas avec elle, tu es dans une situation où Altar Besra et Maïcha, quelque chose qui vous sépare d'impureté. Donc la terre d'Israël veut se donner. Et regardez bien, quand une femme, bon, t'es jeune, tu n'as pas rentré dans cette étude, mais quand une femme revient du mikvé, qu'est-ce qu'elle dit? Tavalti, je me suis trempé, pas trompé, hein, trempé, ok? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une proximité d'amour qui s'installe, et qu'est-ce que fait la femme? Elle se dévoile à son mari. Et il faut savoir que tant qu'on n'aura pas cette proximité avec la terre d'Israël, l'amour de la Torah, l'amour d'Akadosh Baruch Hu d'abord, l'amour de la Torah, l'amour de son prochain ici, la terre d'Israël ne dévoile pas en réalité sa vraie beauté. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est Israël sous des milliers de couvertures. On n'a pas encore vu le vrai Israël. Comme le dit l'Agmar, vous le regarderez dans Maseret Shabbat, Bedaflam et Damoudbet, juste en bas de la page. Là-bas, il est marqué à la fin des temps, quand Israël va se dévoiler, un truc de fou. Les arbres donneront pas des fruits, ils seront fruits, ils donneront des habits, ils donneront des gâteaux, glouskaout, c'est marqué là-bas, plein de choses qu'on découvrira en Eretz Israël. Hein? Des flancs, ce que tu veux, les fraises. C'est ça. Chez la terre d'Eretz Israël. Une terre sainte pour un peuple saint et des idées, Bezrat Hashem, où on pourra dévoiler la Shrina qui résidera dans chaque cœur juif pur sur la terre d'Eretz Israël. En d'autres termes, et religieux et sionistes. Baruch Hashem, Zema Sherotze, Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai, l'Olam Amen. Exactement.